Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina, remaniement ministériel avec de nouvelles dénominations. Le Burkina Faso a enregistré un nouveau remaniement ministériel avec la mise en place d'un gouvernement Rimtalba II. Le Premier ministre a reconduit avec la recomposition de son gouvernement qui a été rendu public ce 12 janvier. Un gouvernement marqué par une petite réduction, 4 sorties, 2 entrées. Finalement, le gouvernement passe de 24 membres à 22 portefeuilles ministériels. Et ce qui retient aussi l'attention, c'est ces dénominations, quelques dénominations qui ont changé, qu'on va essayer d'analyser avec nos invités. Je veux commencer par vous, Germain Pouli. Quelques dénominations ont changé et qui ont suscité beaucoup de commentaires dans l'opinion. Pourquoi le Burkina décide-t-il de changer les noms de certains ministères? Par exemple, on va commencer surtout par le ministère des infrastructures, du désenclavement, de l'urbanisme et de l'habitat, par exemple, qui devient le ministère de la construction de la patrie. Et un autre qui aussi retient beaucoup l'attention, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, qui devient le ministère des serviteurs du peuple. On va commencer par ces deux et faire le tour. On reviendra sur les autres dénominations, Germain Pouli. La plus grande dénomination, à mon avis, c'est le ministère de la Défense. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Alors, le ministère des serviteurs du peuple, à mon avis, c'est vraiment une bonne dénomination. Et je crois que le Burkina est en train d'enseigner quelque chose d'extraordinaire aux autres pays de l'Afrique. Parce que, on parlait tout à l'heure des réquisitions au Niger, et on a vu la VDP, donc au Burkina Faso, où volontairement des civils se sont engagés pour défendre la patrie, les volontaires pour la défense de la patrie. Il y a eu beaucoup de pertes, mais le mouvement est resté intact. Et le pays essaie à sa manière même s'il y a la Purus à côté, on sent les Burkinabés beaucoup plus au front qui essaient à l'africaine de régler leurs problèmes. Et on a vu dernièrement l'immersion patriotique avec les jeunes bacheliers qui devraient apprendre le service militaire, qui devaient apprendre à se connaître, qui devaient apprendre les valeurs, l'amour de la patrie. Et aujourd'hui, on assiste un peu à ces dénominations-là, que moi j'estime extraordinaire parce que tout est dans les symboles. Quand vous êtes au ministère de la fonction publique et on vous dit que vous êtes au ministère des serviteurs du peuple, est-ce que ça change quelque chose? Ça doit véritablement changer. Qu'est-ce que ça doit changer? La mentalité, le comportement Vous savez, vous arrivez dans un bureau, dans des bureaux, dans nos administrations en Afrique noire, vous voyez un homme, une dame, généralement les dames, sur leur téléphone et autres. C'est comme si vous venez les déranger. Ces fonctionnaires ne savent même pas que c'est vous qui les payez. Ils croient que vous êtes venu leur demander une faveur. Donc les fonctionnaires n'ont pas cette culture-là, qui sont des serviteurs du peuple. Aujourd'hui, on assiste un peu à des changements, on veut avoir des administrations de proximité beaucoup plus au service des citoyens. Mais je crois que ça commence aussi par les symboles. À partir du moment où vous vous rendez compte que la fonction publique est définie assez clairement comme le ministère des serviteurs du peuple, vous savez que quand vous recrutez, c'est que vous êtes au service des citoyens. Et quand vous le savez, je suis sûr que votre comportement envers ceux qui viennent demander les services, ce qui est un droit pour eux, vous saurez comment les servir. Et pour moi, je suis sûr que ce changement va changer les mentalités au Burkina Faso. Parce que c'est vraiment intéressant. Et on le dit souvent, vous allez même voir les politiciens qui vous disent nous sommes des serviteurs du peuple. Mais ils ne l'ont pas intégré dans leur façon de se comporter. Mais quand vous dites, alors ministère des serviteurs du peuple, vous êtes, c'est clair dans votre tête. Ça dit que là, vous êtes là pour servir. Votre recrutement, votre nomination, c'est que vous êtes au service du peuple. Vous n'êtes pas celui-là qui n'englève le peuple, vous n'êtes pas celui-là qu'on cherche à voir difficilement, vous n'êtes pas celui-là qui prend son temps sur certaines priorités. Mais vous comprenez, vous êtes là pour servir. Et pour moi, ne serait-ce que dans la symbolique, c'est une chose assez intéressante. Que le travailleur qui est dans la fonction publique, qui est recruté par l'État, sache qu'il est recruté pour servir le peuple. Quel que soit le salaire qu'il prend, quel que soit le poste qu'il occupe,
qu'il intègre ça, qu'il est un serviteur. Mais on n'a pas... Donc je crois que c'est vraiment un très bel exemple. Et quand on prend le ministère de l'urbanisme et tout ça pour la construction de la patrie, donc l'idée de patrie revient toujours au Burkina Faso. On a parlé des VDP, on a parlé de l'immersion patriotique pour les étudiants et tout ça. Donc moi je crois que ce remaniement-là, avec ces dénominations qui ont changé, c'est quelque chose qui va impacter la vie publique au Burkina Faso. Je pense que dans la symbolique, c'est déjà assez intéressant. Maintenant, il faut que les gens comprennent définitivement que le pays se tourne vers le patriotisme. Et on le constate un peu à plusieurs niveaux. Et je disais, c'est vraiment un bel exemple pour l'Afrique, et particulièrement l'Afrique subsaharienne, parce que c'est un pays où les citoyens comprennent un peu plus facilement l'amour de la patrie. Aujourd'hui, on est dans une sorte de dictature, parce que c'est un président qui est arrivé par un coup d'État, mais il contribue également à forger ce patriotisme-là. Et à mon avis, ça reste un très bel exemple. Je pense que d'autres pays pourront suivre cet exemple-là pour que ces symboles-là permettent réellement dans les mentalités de faire changer le comportement de ceux-là qui sont payés par les deniers publics. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli. Alors, Sanaveguel Sadjo Hichou, ministère, par exemple, des serviteurs du peuple, pour remplacer ministère de la fonction publique, ministère de la construction de la patrie, pour remplacer deux ministères combinés, désenclavement, infrastructure, urbanisme, habitat, et ainsi de suite. Vos commentaires, est-ce juste des dénominations, au changement des dénominations pour une portée symbolique, ou aura-t-il vraiment ce changement, aura-t-il vraiment un impact sur la conscience des Burkinabés? Non, vous savez, comme l'a si bien dit Germain, ce changement n'est pas cosmétique. Et cela introduit... C'est chirurgical. Si vous le voulez. Cela introduit vraiment une autre manière de percevoir le service public. Parce que pour certains, une fois arrivés dans le service public, ils estiment que c'est une consécration de leur cursus académique, et peut-être parfois ils s'estiment comme étant supérieurs par rapport aux autres. Comme si c'était un trophée. Alors qu'en réalité, vous êtes en réalité des serviteurs de la population. Parce que la fonction publique, bon, quand on parle de fonction publique, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils pensent qu'il y a... Fonctionnaire. Exactement. Donc, forcément, quand vous dites, vous êtes aujourd'hui dans le ministère des serviteurs du peuple, vous devrez l'intérioriser en vous. Cela marque vraiment une dichotomie, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce changement de dénomination va pousser les gens à savoir qu'ils sont au service de l'intérêt national. Ils sont au service des enjeux de la population et au service de ces derniers-là. Donc, moi, j'estime que au-delà de l'aspect de dénomination, il y a vraiment quelque chose de symbolique qui va modifier la perception du travail qu'ils font. Aujourd'hui, quand vous prenez le ministère, je pense, des anciens combattants et de la défense... On y reviendra. Hein. Oui, je développe. Je développe. Donc, quand on parle du ministère de la guerre, ça veut dire que l'État reconnaît qu'ils sont en guerre, et conséquemment, le ministère, celui qui est en charge et ceux qui travaillent dans ce département, ils doivent savoir qu'ils sont en guerre. Et je pense que par rapport au sujet précédent, c'est une suite logique, dans la mesure où si tous les citoyens, des assureurs qui voient une opportunité dans cette affaire de livraison de carburant, ils exagèrent les primes. Il y a aussi ceux qui n'en ont pas suffisamment payé, ils exagèrent les primes. S'ils savaient qu'ils étaient l'État entier est en guerre, ou bien prête assistance à un pays voisin qui est en guerre, il ne devrait pas exagérer les primes. Ça devait être une mobilisation à tous les niveaux, dans toutes les instances, pour trouver une solution à ce problème-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, et parce que parfois des gens assument des responsabilités que le peuple leur a confiées, et parce qu'ils estiment ne pas devoir leur rendre compte directement, donc ils ont des postures distantes vis-à-vis, n'est-ce pas, des usagers de ces services-là. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais usager d'un service public dont je ne vais pas citer le nom, mais j'ai été vraiment déçu de l'accueil.
vous venez exposer un problème pour qu'on vous trouve solution, on vous répond comme si, comme si vous étiez le subalterne. Mais j'ai dû carrément changer de... Heureusement qu'il y a plusieurs unités auprès desquelles je pouvais porter l'affaire. J'ai changé automatiquement de point. Parce que j'estime que vraiment, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas réellement la portée, c'est-à-dire ce qu'ils sont venus faire dans le service public. C'est comme si vous venez les déranger. Ils sont peut-être assis confortablement dans le bureau avec la climatisation. Donc forcément, c'est vous qui venez les déranger. Alors qu'en réalité, ils sont payés par les impôts des citoyens et ils sont en obligation de servir les intérêts de la nation. Et je pense que c'est une bonne chose que de changer de dénomination en fonction des réels enjeux du Burkina, en fonction des orientations stratégiques décidées sur le plan politique. Merci beaucoup. À vous, Sanabegel, Sadio Ichou, Gabin Adjao, un nouveau gouvernement au Burkina, 22 ministres contre 24 dans le précédent, mais ce qui retient beaucoup plus l'attention et pourquoi on en parle, ce n'est pas le nombre de ministres, mais surtout certaines dénominations qui ont changé l'habitat, l'urbanisme, tout ça, la combiner et qui deviennent la construction de la patrie, mais surtout la fonction publique qui devient le ministère des serviteurs du peuple. Pour commencer avec ça, on reviendra sur l'autre aspect. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'a plu. J'étais surpris agréablement par ce genre de dénomination parce que nous ne sommes pas encore dans une situation où on peut dire que bon, pratiquement tous les habitants de nos pays sont conscients de la situation que nous sommes en train de vivre et n'ont pas encore incorporé dans leur subconscient que sont des serviteurs de la nation et que pour que la nation arrive à un niveau donné, il va falloir que on se met au service de la nation. Et donc aujourd'hui, si on crée un ministère pour des serviteurs de la nation en lieu et place du ministère de la fonction publique. Je pense que c'est une très bonne chose et déjà le président lui-même, Ibrahim Traoré, avait déjà manifesté ce genre de choses quand vous voyez son attitude parce que c'est quelqu'un qui se comporte comme un serviteur de la population et à chaque moment, il est toujours dans la reddition des comptes. Vous voyez que il ne se fait pas supplier à chaque fois pour sortir et pour parler d'un sujet de l'heure. Donc, il est déjà dans la posture de quelqu'un qui est dans le service de la population et donc les autres ne peuvent que suivre. Ses collaborateurs ne peuvent que suivre et je pense que ce ministère-là, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et je pense que pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique doivent suivre le pas parce que déjà, quand vous voyez le comportement de certains fonctionnaires dans nos administrations, ça frise et ça énerve tellement. Et vous rentrez dans une administration où les gens, au lieu de vous servir, ils fouillent leur portable, certains même à une certaine heure, bon, ils décortiquent les légumes, les bonnes dames qui mettent même les pagnes par terre, ça c'est là-dessus, les gens préfèrent faire leur béret au lieu de servir les usagers des services publics. Tout ça, là, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Les gens sont... ils ne sont pas pressés à arriver au service, mais sont très pressés non seulement à prendre des pauses, mais aussi à rentrer à la maison. Déjà à 16h, on vous dit que non, on a déjà fermé, on ne peut plus servir. Déjà à 11h30, on dit non, vous ne voyez pas que bon, l'heure de pause est là et qu'on ne peut plus servir et tout. Ce qui fait que nos administrations sont budgétivores et ne produisent pas de résultats. Je pense que c'est une très bonne décision aujourd'hui que les gens, les usagers ou bien même ceux-là qui sont dans les administrations arrivent à l'intérioriser que, bon voilà, nous sommes au service de la population. Est-ce que pour l'intérioriser, c'est le nom qui doit changer? Oui, ça doit changer. La domination doit changer parce que la plupart du temps, quand on parle de ministère de la fonction publique, les gens se disent, bon, voilà quoi, on est des fonctionnaires. Des technocrates. Voilà, des technocrates, on a de compte à rendre à personne. Et puis, certains même se disent que, bon, moi, je peux rester au bureau sans rien faire ou bien même je peux m'absenter, peu importe le temps, mais à la fin du mois, j'ai mon salaire. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Ce qui fait que quand tu vas dans un service donné, tu vas déposer un dossier. Ça peut faire des jours et des jours avant qu'on ne te signe ce dossier-là, alors que tu en as besoin là et tout de suite et que les prescriptions légales même font en sorte que bon, ce dossier-là, tu dois l'avoir peut-être dans les 24 heures ou bien dans les 48 heures qui suivent, alors que ce dossier... Parce que celui-là qui doit signer le dossier est absent, tu vas faire une semaine ou bien 2 semaines avant de l'avoir. Donc, ça ralentit véritablement notre administration et aussi
le cours normal de la vie socio-économique du pays. Donc, à un moment donné, je pense que si la dénomination change, on vous dit que vous êtes là pour servir le peuple. Déjà, on vous dit, ben, vous travaillez où? Je travaille au ministère de serviteur de peuple. Ça veut dire que vous-même, vous l'avez dit, vous l'avez intériorisé. À force de le dire, vous l'avez intériorisé. Et ça aussi, ça encourage les citoyens, les usagers des services publics, à savoir que si jamais quelque chose se passe là-bas, ils ne vont plus jamais vous voir comme des supérieurs, mais des serviteurs, et peuvent le signaler aux autorités compétentes. Merci. Donc je pense que c'est déjà une très bonne chose, et il va falloir que pratiquement tous les pays africains arrivent à adopter ce qui est bien du côté du Burkina Faso. Moi, j'adore ça. Merci beaucoup à vous tous. Alors, l'autre aspect, l'autre dénomination qui suscite beaucoup de commentaires et d'admiration pour certains, c'est ce ministère de la Défense et des anciens combattants qu'on connaît dans plusieurs pays, mais le Burkina a décidé de ne plus l'appeler ainsi. On l'appelle désormais le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Germain Pouli, le Burkina est-il en train de déclarer la guerre aux autres pays, ou plutôt juste tout simplement pour annoncer que nous sommes effectivement en guerre? Il faudrait que tout le monde le sache. Oui, c'est assez clair. Le pays est en guerre depuis quelques années. On appelle ça le terrorisme, mais il s'agit d'une véritable guerre. Et donc, quand on dit le ministère de la Défense, à l'époque, c'est le ministère qui est chargé de défendre le pays en cas d'attaque extérieure. Maintenant, ils sont attaqués. Voilà, maintenant on se dit quand c'est des problèmes intérieurs de sécurité, c'est la police et la gendarmerie. Donc, la défense, c'est l'armée, on parle d'agression extérieure parce qu'on n'avait pas imaginé qu'il peut y avoir une guerre en interne, que les gens ne viennent pas d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, je crois que la donne a changé, les réalités sont tout autres et le pays est véritablement en guerre. Et certains diront que c'est une guerre hybride, mais c'est une guerre et à partir de ce moment-là, on ne fait pas que se défendre. On est entré en guerre véritablement depuis plusieurs années déjà et cette guerre-là a provoqué des changements dans le coup d'État qui a amené Ibrahim Traoré au pouvoir et à partir de ce moment où le pays s'organise, on a parlé des VDP et tout ça, on a parlé des réquisitions et plusieurs fois les populations, les entreprises ont beaucoup contribué à la lutte et donc c'est un effort de guerre qu'il faut appeler comme tel. Et quand vous travaillez au ministère de la Défense, vous ne dites plus simplement vous êtes au ministère de la Défense. Maintenant, vous êtes au ministère de la Guerre. Est-ce que ça change quelque chose? Ma préoccupation, c'est en fait de savoir, est-ce que ça change quelque chose? Il y a la deuxième partie de cette dénomination, est de la défense patriotique. On ne dit plus la défense, on défend la patrie. Et donc, vous voyez encore une fois, le mot patriote vient. Patriote, c'est un homme engagé pour sa patrie. Et la notion de patrie est importante. À partir du moment où vous ne sentez pas que vous êtes membre d'une patrie, vous êtes membre d'un territoire, d'une nation, vous êtes membre d'une société qui a ses valeurs, qui a son âme qu'il faut défendre, et je crois que votre comportement sera un peu différent. Et donc, le mot patrie revient à tout moment pour dire à tous les Burkinabés, vous devez vous lever pour défendre votre pays. On ne parle plus du pays, mais on parle de la patrie. Et donc, je crois que c'est très important. Et c'est des dénominations, à mon sens, qui ont été réfléchies. Parce que vous savez, on dit souvent le nom qu'on donne à un enfant, le nom suit l'enfant. C'est-à-dire que quand vous appelez votre enfant, vous lui donnez un bon nom généralement. Comme Fort, par exemple. Voilà. Donc, l'appellation, la dénomination est importante. Et quand vous dites je suis au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, votre comportement est différent. C'est que vous réfléchissez toujours guerre et comment défendre votre patrie. Ce n'est plus la défense tout court. En cas d'attaque extérieure, ce qui est assez rare, et on a dans plusieurs pays pendant longtemps pensé que les militaires étaient payés pour rien, qu'il n'y avait pas assez d'attaques extérieures, il n'y avait pas de trucs. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, ces militaires-là sont au front à tout moment. Ils risquent leur vie à tout moment parce que c'est une guerre hybride, ce n'est pas une guerre conventionnelle et ils ne savent pas
à quel niveau ils peuvent être attaqués, à quel niveau ils peuvent tomber, à quel niveau ils doivent se défendre. Et je pense que ce nom-là vient aussi créer un état d'esprit à la tête d'abord des militaires, maintenant de l'administration. Et puis, quand on se dit, on va au ministère de la guerre et de la défense de la patrie, et en même temps aussi, ça permet à la population de donner une autre considération à ces militaires-là. Vous savez, depuis qu'il y a le terrorisme, on reconnaît plus l'importance des militaires. Et quand on voit des militaires tomber au front, quand on voit un certain nombre de choses, on se dit, ah, s'ils n'étaient pas là, ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois que c'est des dénominations qui ont été mûries. Et je suis sûr que ça va changer les choses véritablement dans le mental des Burkinabés, dans le mental des personnes qui travaillent au sein de ce département-là. Sanaveguel Sadjorichou, ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, en remplacement du ministère de la Défense et des anciens combattants. Oui, et tout d'abord, je pense que la vision n'est pas la même, hein, parce que lorsque vous parlez de ministère de la Défense, ça a plutôt un aspect protecteur et dissuasif. Mais par contre, quand vous parlez de la guerre, vous êtes dans l'offensive. Quand on parle de la guerre, ça veut dire que la vision quitte celle qui se contente à dissuader et à protéger. Maintenant, vous passez à l'action, c'est-à-dire que vous reconnaissez politiquement que votre pays est en guerre, et donc vous passez à l'offensive, c'est-à-dire vous ne subissez plus les attaques, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une posture de vous défendre contre les attaques, mais vous menez des offensives contre ceux qui veulent déstabiliser votre pays. Donc le message est très clair. Cela veut dire que... Le Burkina déclare la guerre à ses ennemis? Bon, ce n'est pas qu'il déclare la guerre à ses ennemis au moment où, comment on appelle, le changement de dénomination est intervenu, mais ils étaient en guerre depuis. Maintenant, ils assument pleinement. Et cela veut dire que la philosophie change, les mentalités de ces fonctionnaires militaires vont changer radicalement, et cela lance aussi un message très clair pour dire qu'on est en guerre, et c'est en cohérence avec toutes les actions menées par le président Ibrahim Traoré. Cela rentre dans la logique de la mobilisation à tous les niveaux, aussi bien de la population par la VDP, aussi bien des initiatives destinées à mobiliser les intellectuels du pays dans cette logique de réfléchir à comment le pays va s'affranchir de certaines dépendances. Et je pense que ceci est cohérent avec tout le message politique, n'est-ce pas, véhiculé par le président Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. À vous, Sanaveguel Sadjorichou Gabin Adjao, ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, pour remplacer l'habituel ministère de la Défense. Oui, la plupart du temps... Et des anciens combattants. Et des anciens combattants. La plupart du temps, c'est ce qu'on dit dans nos pays. Et c'est la dénomination convenue dans la plupart des pays francophones africains ou ouest-africains. Mais je pense qu'aujourd'hui, la donne doit changer, parce que il faut prendre connaissance et surtout conscience de son état et donner les dénominations qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi que les dénominations ministérielles répondent aux besoins de l'heure. Et au Burkina aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils sont en guerre. C'est vrai, quand on parle du ministère de la Défense, on a l'impression que c'est juste peut-être les forces armées qui sont concernées. Mais quand on parle de ministère de la guerre, c'est tout le monde qui est ameuté. En temps de guerre, on sait très bien que toute la population doit être mobilisée pour défendre la patrie. Ce n'est pas que les militaires, ce n'est pas que les forces de l'ordre, ni les forces armées. C'est pratiquement tout le monde qui doit être mobilisé, enfants, jeunes, femmes, tout le monde doit être mobilisé pour défendre la nation, et chacun doit apporter sa pierre pour que le pays arrive à avoir la victoire. Et surtout à garder l'intégrité nationale. C'est vrai, ça fait très longtemps que le Burkina est en train de lutter contre le terrorisme, mais cette dénomination va apporter un plus. Va apporter plus parce que, bon, déjà, Germain vient de parler des VDP qui ont été créés et tout, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas que d'une portion de la population, c'est-à-dire des militaires, des forces de l'ordre, des VDP. Il ne s'agit pas que de ces personnes-là. C'est pratiquement toute la population burkinabé,
aujourd'hui qui est concerné par cette lutte. Et chacun doit apporter ce qu'il peut pour que cette lutte-là puisse aboutir. C'est une guerre et on doit tout donner pour préserver l'intégrité territoriale et aussi arriver à gagner l'ennemi. Et donc, si les populations, nous savons très bien que le terrorisme, la plupart du temps, c'est une nébuleuse, les terroristes se dissimulent au sein de la population, ils se distillent au sein de la population pour recueillir les informations et tout ça, mais au fil du temps, les populations sont en train de prendre conscience. Prendre conscience, c'est d'arriver à ne plus donner de ces informations-là à ces terroristes, mais aussi arriver à donner les renseignements nécessaires aux forces de l'ordre. Il faut une collaboration stricte entre les populations et les forces de l'ordre. Avant, c'était quelque chose qui était géré par les VDP et puis les forces armées, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est concerné, à commencer par les militaires, les forces de l'ordre, les populations, les mamans, les jeunes enfants, tout le monde est concerné aujourd'hui. Et je pense que le ministère de la Guerre, c'est une appellation toute bien trouvée pour le Burkina Faso par rapport à la situation dans laquelle ce pays-là est aujourd'hui. Et c'est vrai que, bon, on va dire que le Burkina a gravi les échelons, a essayé d'avoir un certain nombre de victoires, mais ce n'est pas suffisant puisque l'État est appelé à recouvrir l'entièreté du territoire. Et donc, il faut changer les mentalités des gens en appelant les choses par leur nom. C'est vrai, à un moment donné, ça peut faire peur à certaines personnes, mais les gens doivent l'intégrer que nous sommes en guerre et on doit se comporter comme tel. On doit arriver à se protéger soi-même, mais faire tout pour protéger non seulement son voisin, son prochain, mais aussi son territoire. Et il n'y a pas de Burkina, ils n'ont que ce pays-là. Donc, si on vous dit que vous êtes en guerre, ça veut dire que votre pays est en proie à des gens qui veulent le déstabiliser ou bien qui veulent le prendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut lutter avec tout ce qu'on a pour que ce pays-là arrive à recouvrer toute sa liberté. Donc, je pense que ce ministère-là, ce ministère de la guerre qui a été créé, c'est une bonne chose pour moi. Les Burkinabés vont se l'intégrer, les militaires et tout ça, bon, eux, ce sont des gens qui sont aguerris à ça, mais je pense que c'est beaucoup plus dirigé vers ceux-là qui croient toujours qu'ils sont dans un pays où, bon, tout est normal, tout va pour le meilleur du monde. Aujourd'hui, on leur dit que vous devez tout donner pour que ce pays arrive à ne pas tomber dans les mains de ces brigands-là qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer Oui, mais on n'a pas parlé du ministère de la Construction, parce que ça aussi, le ministère de la Construction, oui, on avait parlé dans le bon, le ministère de la Construction de la patrie, on doit en parler. Au moins 30 secondes, je vais ajouter un mot, parce que le ministère de la Construction de la patrie, parce que ça veut dire que tout est à refaire. Tout est à refaire dans nos pays, parce que la plupart du temps, les projets qui ont été confiés à certains dirigeants et tout, les projets même que eux-mêmes ils ont élaborés, ça a été réalisé tant bien que mal et tout, et on n'est pas encore au stade de développement pour parler d'urbanisation et tout ça. Donc c'est une question de prise de conscience, et je pense que le capitaine Traoré et son gouvernement ont tout bien trouvé cette domination-là. Non, je pense que aussi que c'est dans la même logique que au Togo, le ministère de l'économie numérique est devenu le ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.